Alors j'étais en master 1 en économie à Bordeaux et jusque-là j'avais toujours ce sentiment de n'avoir rien accompli et de manquer d'expérience même si j'aimais beaucoup mes études. Je suis donc partie à la recherche d'un service civique à l'étranger pour avoir une vraie expérience de terrain et aussi me laisser une année supplémentaire pour réfléchir à mon orientation. M'investir dans une association et du coup pour une mission assez longue qui est d'1 an. C'est un moyen pour moi de pouvoir me lancer directement et d'avoir un premier pas dans le monde professionnel associatif. Alors moi je dirais que j'ai choisi de faire un service civique principalement pour totalement déroger à l'université, qui est surtout de la théorie en amphithéâtre, en classe, etc. Pour réellement me lancer dans une première expérience professionnelle qui soit réellement active. Et voilà. Donc, ma mission au quotidien à STEA en tant que service civique, c'est d'accompagner et de soutenir l'équipe pédagogique de l'association. Donc pour ça, on se rend 3 jours par semaine à l'école de Sainte-Marelle, près de là où vivent les enfants. Et on réalise un soutien scolaire après les cours normaux. Ensuite, 2 autres jours par semaine, donc le lundi et le vendredi, on va chercher les enfants chez eux et on les emmène à l'association en bus. Où ici, à l'association, on va réaliser des activités plutôt ludiques, donc par exemple des échecs, on va aussi faire du coloriage, du découpage, des petits jeux créatifs, mais ça se différencie vraiment des autres jours à l'école où c'est beaucoup moins scolaire. Je travaillais et je vivais dans un centre proche des quartiers défavorisés de Manille. Je m'occupais d'une quinzaine de jeunes victimes d'exclusion et vivant dans des bidonvilles. Je leur donnais des cours d'anglais, d'informatique, de communication, de business. Et je leur apportais aussi un soutien plus personnalisé à chacun afin de les soutenir et aussi de suivre leur démarche administrative. Ma mission, c'est d'aider à valoriser la langue et la culture francophone en organisant des événements. Bon, ça, c'était avant le virus. Maintenant, ma mission, elle a un peu changé. Enfin, c'est juste que je travaille depuis chez moi, parce qu'on continue à organiser des festivals, des clubs de lecture, des concerts, mais en ligne. J'interviens aussi dans des cours de français pour discuter avec les élèves de la culture en France et du mode de vie. Mi-mars, je suis toujours à Manille. Les nouvelles tombent jour après jour et s'accélèrent. On apprend d'un côté les mesures drastiques mises en place par le gouvernement philippin, d'un autre côté la fermeture des frontières en France et d'un côté plus personnel des mauvaises nouvelles. Je décide donc de faire mes valises du jour au lendemain. J'annonce aux jeunes tout d'abord la fermeture des centres à cause de la quarantaine mise en place et mon départ en leur spécifiant que pour l'instant tout reste provisoire. La crise du Covid a réellement modifié l'ensemble de la mission puisque l'école de Sainte-Marelle a fermé. Donc il a fallu qu'on se réadapte très très vite en remettant des cours en ligne pour les enfants. Mais il a fallu aussi répondre aux besoins des habitants de la communauté marginalisée de Sainte-Marelle en leur apportant notamment, nous avons fait le 27 avril une distribution de plus de 300 paquets pour un total de plus de 3 tonnes de nourriture, pâtes, riz, etc., etc., dans le but qu'ils puissent subsister durant le confinement. La guilde a eu un rôle prépondérant dans la suite de mon service civique. Ils m'ont soutenue dès le début, on s'est contacté régulièrement pour les modalités de mon contrat et aussi car la situation était très opaque.
La guilde, constatant que mon retour sur le terrain était de plus en plus compromis, m'a proposé une nouvelle mission en télétravail. Et cette mission, elle m'a d'abord permis de tourner la page sur ma précédente expérience, de rebondir, de continuer mon service civique et d'enrichir mes expériences personnelles. Je pense sincèrement que cette expérience de service civique m'a appris pas mal de choses, sachant que professionnellement, moi je voudrais vraiment travailler dans l'associatif, d'autant plus que j'aimerais me développer plutôt dans ce qui est communication, vidéographie et photographie. C'est quelque chose que j'ai pu développer ici cette année. L'association manquait vraiment d'un pôle communication et avec les études que j'ai pu faire, je pense leur avoir apporté entre guillemets mes connaissances et ce que je pouvais pour développer ce pôle-là. De ce service civique, c'est l'appréhension de l'agronomie biologique puisque je n'avais aucune notion auparavant. Aussi l'encadrement d'enfants, je n'étais pas particulièrement habitué à faire ça auparavant, donc c'est une toute nouvelle expérience et je retire que je suis à présent bien plus avenant qu'auparavant. Ainsi que pédagogue. Yes. Alors je dirais l'adaptabilité et la patience. Il faut revoir toutes ses habitudes, s'adapter aussi au rythme de vie de la population locale. On se rend compte là-bas qu'en France on est dans l'immédiat et moi j'y étais complètement. J'ai donc dû beaucoup travailler sur ça et notamment dans ma relation avec les jeunes. J'ai donc dû apprendre à ralentir, aussi à prendre du temps pour soi, pour son moral. Je me suis aussi rendu compte là-bas de l'impact que peut avoir son moral sur les autres. J'avais des conseils à donner aux prochains services civiques qui voudraient se lancer à l'étranger. Déjà, c'est de ne pas hésiter si vous en avez l'occasion. C'est une expérience qui est très enrichissante autant professionnellement que personnellement parce que ça nous permet de découvrir un nouveau pays, de découvrir de nouvelles mœurs et aussi un nouveau fonctionnement notamment dans les organismes dans lesquels on est employé. Ce qui est très important donc c'est de rester ouvert d'esprit par rapport à ces fonctionnements, de rester curieux, assez malléable parce que forcément c'est des organisations qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on peut connaître en France et mettre de côté aussi un peu toutes mes idées prédéfinies que j'ai pu apprendre en France, etc. pour pouvoir m'adapter à celles qu'on connaît ici en Roumanie. Rester observateur, sans jugement, etc. Et c'est comme ça qu'on en apprendra beaucoup plus sur notre projet professionnel, sur notre vie professionnelle, mais aussi personnellement. De totalement ouvrir son esprit à tout. Bien que ça puisse apporter des choses mauvaises, mais ça peut aussi apporter en grande partie de nouvelles expériences assez extraordinaires quand même. Je dirais que lors des moments difficiles, des déceptions que l'on peut avoir pendant la mission, il faut prendre du recul et se rappeler qu'on fait aussi la mission pour soi et donc rester dans un état d'esprit positif pour profiter pleinement de cette expérience qui reste unique.